Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Prévention Santé vous parle cette semaine du prurite qui peut être lié à de très nombreuses pathologies. De quoi s'agit-il vraiment ? Eh bien, nous sommes nombreux au cours de notre vie à avoir des lésions cutanées, de l'eczéma, du psoriasis, de l'urticaire ou une sécheresse excessive de la peau. Les démangeaisons peuvent être dues à une insuffisance rénale, du diabète, une hépatite, une hypothyroïdie. Il existe en fait un millier de causes possibles, sans oublier le stress qui peut être un des facteurs aggravants en plus de tous les symptômes cutanés. Alors, entre le prurite anal, vulvaire, aquagénétique, nasal ou encore le prurite gravidique durant la grossesse, le docteur Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun et nutritionniste, nous donne ici les informations nécessaires concernant les causes, mais aussi comment soigner cette pathologie et quels sont les traitements adaptés. Docteur Ombolo, bonjour. Bonjour Wilson. Nous sommes finalement nombreux à souffrir ou à avoir souffert de prurite dans notre vie. Alors, pouvez-vous en quelques mots définir de quoi l'on parle lorsque l'on dit être atteint de prurite? De quoi s'agit-il? On parle de démangeaison, c'est cela, docteur? Oui, c'est exactement cela, Wilson. Et effectivement, quand on parle de prurite, il s'agit beaucoup plus d'un symptôme que d'une maladie. Donc effectivement, la plupart des personnes maintenant ont pu expérimenter la sensation désagréable que procurent les démangeaisons et donc un prurite. Et par définition d'ailleurs, c'est cela qu'on appelle le prurite, c'est-à-dire une sensation désagréable et gênante qui invite à se gratter. Voilà, ce prurite peut être localisé ou généralisé. Souvent, le sujet est encore tabou. Alors, commençons par le tabou principal, le prurite anal. Docteur, rappelons que l'avis d'un médecin généraliste, d'un dermatologue ou d'un proctologue est indispensable en cas de prurite anal. Alors, avant d'envisager tout traitement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il peut y avoir, comme on l'a dit, de nombreuses origines. Effectivement, Wilson, le prurite anal, comme son nom l'indique, ce sont des démangeaisons qui vont intéresser la région de l'anus. Donc, lorsqu'on se gratte l'anus, pour le dire de façon prosaïque, ça peut être un symptôme tout à fait banal. Et ça peut aussi être le reflet d'une pathologie un peu plus sérieuse, on va le dire ainsi, par exemple des hémorroïdes ou dans le cas d'une fissure anale, des complications d'hémorroïdes, ou alors une maladie parasitaire, dans le cas de l'endométriose, par exemple, qui va beaucoup plus toucher les sujets des enfants, mais aussi des adultes, qui va donc se caractériser par des démangeaisons de l'anus. Donc c'est important lorsqu'on a un prurite anal qui persiste de consulter. Oui, c'est important. Voilà. Il existe aussi de nombreuses sortes de prurite, donc nous allons essayer ici de vous en présenter quelques-uns. Parlons, docteur, du prurite dit sénile. Celui-ci, comme son nom l'indique, apparaît en général chez nos anciens et il serait dû à une sécheresse et également à un amincissement cutané. Oui, Wilson, effectivement, le prurite sénile va toucher les seniors, c'est-à-dire les personnes âgées, troisième âge notamment. Vous savez, le vieillissement va s'accompagner d'un ensemble de modifications physiologiques qui vont intéresser l'hydratation. On aura une atrophie cutanée, sécheresse de la peau, et la personne âgée va être très sensible aux variations de son état d'hydratation. Parmi les causes de prurite, il existe une cause qu'on appelle la xérose cutanée. De façon simple, c'est une sécheresse de la peau qui va donc causer des irritations et donc causer des démangeaisons. Chez les personnes âgées, il est possible que l'atrophie cutanée associée à la déshydratation, qui n'est parfois pas corrigée et qui est souvent passée, qui passe souvent inaperçue, puisse donc déclencher ces démangeaisons. Il suffit juste d'une hydratation et puis d'appliquer des crèmes émollientes. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, docteur. C'est-à-dire que l'hydratation, là aussi, est importante, mais on peut aussi, notamment pour les personnes âgées, utiliser des crèmes hydratantes. C'est important également. Tout à fait. Abordons un prurite typiquement féminin appelé prurite vulvaire. Il se définit par des démangeaisons au niveau de la vulve et de l'ensemble des organes génitaux externes de la femme. Alors, comment l'identifier et quel est le meilleur traitement approprié? Alors, le prurite vulvaire chez la femme, ce sont des désagréments tout à fait réguliers qui seront le reflet soit d'une irritation locale
dû par exemple au sous-vêtement en matière textile irritante, soit alors le reflet d'une mycose génitale qui va donc déclencher une irritation, un prurit vulvaire. À ce moment-là, il est intéressant d'adresser le problème à son médecin ou idéalement à son gynécologue qui va mener des investigations, des examens nécessaires pour pouvoir identifier le germe en cause et puis le traitement est tout à fait banal. Un autre prurite existe, celui-ci peut être moins connu, on l'appelle prurite aquagénique. Il se caractérise également par des démangeaisons importantes après un contact avec l'eau. Alors il semblerait que l'on ne connaît pas encore très bien les causes de cette affection et les traitements proposés ne seraient pas toujours très efficaces. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Dr Mbolo? Alors ce qu'il faut dire, c'est que le prurite est un symptôme très complexe dont les mécanismes physiopathologiques sont assez complexes. Il peut être quelque chose de très simple ou alors quelque chose vraiment qui va impliquer des désordres hormonaux, des désordres immunologiques, des maladies même de systémiques ou autres. Pour le cas du prurite aquagénique, étymologiquement, c'est un prurite qui est déclenché par le contact avec de l'eau. Et donc, lorsque la peau elle se manifeste chez des personnes qui, lorsqu'elles seront en contact avec de l'eau, vont avoir ces démangeaisons. Alors, les mécanismes de ce prurite aquagénique ne sont pas encore très bien connus, mais il se peut qu'il y ait une espèce de réponse allergique, une décharge de sécrétion d'hormones, de substances qui est impliquée dans la réaction allergique qui va être produite au contact de l'eau. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Parlez-nous, docteur, du prurite nasal et de la muqueuse de notre nez richement innervé et vasculaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le prurite nasal va rentrer généralement dans le cadre du syndrome grippal, d'une rhinite allergique. Et donc, la muqueuse anale qui, normalement, est humide, doit normalement être humide pour pouvoir rafraîchir l'air qui est inspiré par les fosses nasales. Lorsqu'il y a une sécheresse de cette muqueuse due, par exemple, à l'air sec ou alors aux poussières donc ça va déclencher par les mêmes mécanismes de sécheresse de la muqueuse, ça va déclencher donc un prurite nasal. Alors comment on fait pour soigner ce prurite nasal? Alors le prurite nasal va se soigner par l'hydratation, une hydratation tout à fait particulière en ce qui concerne la muqueuse nasale. C'est d'ailleurs un des médicaments aussi efficaces chez les patients qui ont des rhinites. C'est l'eau salée. L'eau de mer, lavage du nez à l'eau de mer, c'est ça? Voilà, Wilson, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc cette hydratation de la muqueuse nasale parfois peut suffire. Maintenant, on peut associer également un traitement par voie orale avec des antihistaminiques. Le prurite peut être lié, on l'a bien compris, à de très nombreuses pathologies qui peuvent déclencher les démangeaisons. On parle d'insuffisance rénale, du diabète, d'une hépatite, d'une hypothyroïdie. Il existe, on l'a dit, un millier de causes possibles. Néanmoins, il faut aussi savoir que le stress est un facteur aggravant de tout symptôme cutané. Alors, comment lutter contre le stress pour réduire les démangeaisons? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, docteur. Car se gratter soulage sur le moment, mais entretient également le prurite. Oui, effectivement, surtout lorsqu'il s'agit d'un prurite vraiment pathologique, ou un prurite généralisé, c'est quelque chose de hautement déprimant. Et d'ailleurs, dans la prise en charge de ces symptômes, il y a d'ailleurs des médicaments des antidépresseurs, des anxiolytiques qui vont être parfois prescrits lorsque on sera en face d'un prurite tenace. Ou alors, il y a même la psychothérapie qui va intervenir parce que quand quelqu'un se gratte incessamment, c'est quelque chose qui peut même entraver sa vie sociale. Ça crée des problèmes au quotidien, dans la vie, donc, la concentration qu'on peut avoir lors d'entretiens ou ce genre de choses. Donc par moment on peut être amené même à sédater les patients qui ont un prurite tenace ou alors ils peuvent avoir recours à la psychothérapie. Docteur, c'est le moment de la rubrique info pratique.
quelles sont les astuces que vous pouvez nous donner pour ne pas, ou en tout cas moins, se gratter? Moi, j'ai entendu parler d'application de glaçons, par exemple, ou encore de prendre rapidement une douche après le sport, mais aussi de porter des vêtements amples. Et là, peut-être, docteur, revenons sur ce que nous sommes nombreux à apprécier chez nos compagnes. Je parle du port du string, et je crois que vous avez des choses à dire là-dessus, docteur Ambolo. Ah oui, Wilson, je vous voyais venir avec le port du string. Ah oui, on en avait déjà parlé dans une précédente émission. Ouais. Tout à fait. Donc, effectivement, Wilson, il y a tellement d'astuces pour le prurite en fonction de l'origine, de l'étiologie de ce prurite. Oui, bien sûr. En ce qui concerne le string, effectivement, il y a ce contact, cet aspect d'irritation, ces ficelles qui vont parfois traverser et frotter au niveau des voies génitales, vont créer des irritations, vont créer des démangeaisons. Et il est maintenant aisément admis que le port des strings est un facteur de risque de développer des infections génitales, tout comme le port des vêtements trop serrés chez les femmes, les collants, et chez les hommes aussi. Et chez les hommes aussi, docteur. Et chez les hommes, voilà. Donc, pour d'autres raisons. Le string c'est beau, mais attention, ça peut attention, voilà, il y a toujours du positif et du négatif. Alors gardons les strings pour les sorties, on va dire, par exemple, mais pas forcément au quotidien. Pas forcément au quotidien. Alors dernière question, docteur Ambolo, en quelques secondes, le prurite est-il contagieux de façon générale et de façon plus intime durant les rapports sexuels? Ah oui, bon, alors là, c'est pour faire simple, en quelques secondes. Oui, rapidement. Il y a les prurites qui sont d'origine infectieuse, et donc on a parlé tout à l'heure des prurites génitaux, et donc ces prurites qui sont dues à des mycoses génitales ou à des parasitoses génitales ou à nos génitales vont être contagieux. Donc les autres prurites qui sont d'origine systémique, par exemple dues à l'insuffisance rénale ou d'autres maladies ou hépatiques, ne vont pas être contagieux parce que le mécanisme ne permet pas la contagion. Et n'oubliez pas, je m'en voudrais de terminer sans parler de la gale. La gale, lorsqu'on a une gale, il vaut mieux vraiment bien la traiter et traiter de façon prophylactique tout l'entourage et désinfecter, bien sûr, la literie et les adultes. Docteur Ambolo, merci. Rappelons que toutes les démangeaisons doivent être prises en considération et si les symptômes persistent, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, même pour les démangeaisons les plus intimes. Il en va de votre santé. Docteur Ambolo, merci. Bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre magazine de prévention santé. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.